Vous savez, plus rien ne m'attache à cette terre vile et méprisable quand je regarde vers le ciel. Il faut du sang de martyr pour apaiser la colère de Dieu. À la suite d'un premier film sur l'histoire de Notre-Dame d'Enchaîné que j'ai réalisé en 2014. Et on a voulu poursuivre l'aventure en réalisant ce film sur l'abbé Filleul. En fait, à l'origine, c'est Marie-Sophie qui m'a invité à venir voir les films qu'elle avait réalisés pendant les vacances avec son petit frère et sa petite sœur. Donc à 13 ans, avec une petite caméra, les enfants s'étaient amusés vraiment très gentiment et intelligemment. Et j'étais étonné des idées qu'elle avait et je lui ai demandé de réfléchir à faire un film sur l'histoire de notre petit pèlerinage dans Chanet, où on a une très belle histoire, une très belle tradition. Je pensais à l'origine faire un film avec des enfants, et puis de fil en aiguille, ça s'est fait avec des adultes, bien sûr des enfants, mais aussi tout un groupe d'adultes. Et après cette première expérience, belle expérience, j'ai pensé qu'on pourrait aller plus loin. Et j'ai demandé à Marie-Sophie d'étudier l'histoire de l'abbé Filleul. C'était un projet vraiment très ambitieux. Ouais, un peu colossal. Hein. Et d'abord, elle a été très... pensait que c'était pas possible. C'est trop difficile. Et puis, peut-être 6 mois plus tard, elle m'a répondu en disant si, on y va. Voilà. Donc, le premier petit film à l'âge de 13 ans, ce film d'Enchaîné a été fait, elle avait 15 ans. Et puis, dès l'année suivante, elle a entrepris cette grande œuvre. Donc, c'est entièrement autodidacte et fait uniquement avec les amateurs, mais déjà avec un sens vraiment très intéressant voilà, du métier que peut-être poursuivre. Je sais pas encore. Et là, à ce moment-là, vous faites le signe de croix et je regardais dans ce sens-là, d'accord? Vous regardez pas la caméra. Au-dessus de vous. Ah, S'il te plaît. Toi, tu es spécialiste là-dedans. Après le lancement du projet, donc la recherche des idées pour le scénario, tout ça donc s'est déroulé dans un premier temps en 2015. Donc le scénario a été écrit pendant les vacances de la Toussaint 2015. Il a été ensuite relu et corrigé par un historien local. Ensuite, nous avons commencé réellement le tournage pendant les vacances de février 2016. Le tournage s'est poursuivi pendant tout l'été. Et on a terminé approximativement pendant les vacances de la Toussaint aussi 2016, au mois d'octobre à peu près. Ensuite, donc, je me suis tout de suite attelée au montage. Le montage qui s'est poursuivi jusqu'en mars à peu près, mars-avril. Et ensuite, Alexandre Beneteau, donc le compositeur de la musique du film, qui s'est proposé bénévolement de composer toute la musique, a commencé son travail et l'a terminé presque quelques jours avant la première projection en public à Mauriac le 8 juillet. Moi j'ai connu le projet par hasard, enfin je pense pas qu'il y a de hasard en la matière, mais je suis très ému parce que c'est un très très beau projet et j'étais vraiment très heureux d'y participer. J'avais envie de faire coïncider ma foi chrétienne et puis la musique, et donc j'ai pris mon courage à deux mains et puis j'ai écrit à Marie-Sophie en disant voilà, je propose de faire la musique sur ce projet. Et moi je suis arrivé à la toute fin, la musique c'est la post-production, mais il y a vraiment un travail de fou et je suis vraiment très admiratif qu'elle ait réussi. Et donc on a fini, moi j'ai fini au bout de... La dernière fois là, je me suis fait tirer l'oreille pour terminer parce que ce sont des travaux aussi très longs de mon côté. Par exemple le générique qui dure 2 minutes 12 je crois. Ne serait-ce que pour le mettre en musique, puisqu'on travaillait, je travaillais par ordinateur, puisqu'on n'avait pas d'orchestre, on n'avait pas de budget pour un orchestre, vous imaginez bien. Donc rien que pour programmer la musique, c'est 12 heures de travail pour 2 minutes 12 de générique, en plus de la composition, en plus du mastering, en plus voilà. Donc on a fini, j'ai fini avec
J'ai fait un marathon de 31 heures d'affilée pour terminer. C'est moi le chef. Bon, sortirez. Oui, chef. Chef. C'est votre phrase Je le tiens. Ah bah, vous la tenez la phrase. Donc ça faisait presque 3 ans qu'on a travaillé sur ce projet. Mais uniquement avec des moyens bénévoles, rudimentaires, sans financement aucun. Ce qui représente 30 jours de tournage, non? Oui, 30 jours de tournage et 5 tournages nocturnes, avec un équipement bien médiocre aussi, n'est-ce pas? Pas médiocre du tout, mais artisanal. Artisanal, oui, pas médiocre. Et une batterie de tracteur et puis un phare de Peugeot 309 pour l'éclairage de nuit, un peu de jour aussi quand la lumière baissait. Et puis après, on a fait appel à la générosité des couturières amatrices qui nous ont donné un bon coup de main. Et des municipalités qui nous ont bien aussi accueillis. Tu peux pas l'enlever juste avant que ça passera, ça. Non, mais On a pris l'habitude de ça. Voilà, mais tu vas te diriger de ce côté-là. Je mets les chapeaux. Je me suis inspirée de 2 ouvrages, donc un sur l'abbé Filleul, écrit par le biographe, l'abbé Lalande, et également du livre Catinon-Monette du père Serre. En général, Catinon marche sur le chemin avec un panier. Vous savez pas chanter le Ça ira? Ça va pas. Si, c'était bien. Des acteurs amateurs, mais je tiens à préciser que ce sont des acteurs, enfin des gens qui n'ont jamais joué de leur vie. Donc ça, c'est important de le préciser, parce que on peut être acteur bénévole tout en étant passionné de cinéma, en ayant déjà réalisé des films amateurs. Mais là, nos acteurs sont des acteurs totalement qui n'avaient jamais fait de cinéma de toute leur vie. Oui, pris sur le tas, quelquefois dans la rue. C'est ça. En vacances. Voilà. La porte était ouverte là-bas. Oui, la porte était ouverte, oui. Ouais. Et ça... Ici, entre les 2 bottes. Il va tomber dans le trou. L'acceptation du rôle, elle a été faite, c'était tout à fait anodin. Je ne m'attendais pas à ce qui allait m'arriver. À tout point de vue. Non, au point de vue déjà temps et travail, enfin pas travail parce que c'était du loisir, mais après acceptation aussi, et au point de vue changement de vie. Accepter de jouer tout simplement aussi parce que c'était peut-être un but peut-être de rendre service au départ et puis à la fois après de vivre un ministère que j'aurais voulu accomplir peut-être dans mon enfance, dans mon jeune âge. Et alors tout d'un coup elle se met à tousser et là tu la soutiens comme ça. Ouais. Et moi je dis... Et tu te tournes vers elle. Donc c'est bon. Souvent, Voilà. une même scène est tournée dans plusieurs lieux parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne convient pas. Et comme nous n'avons pas de moyens financiers, nous ne pouvons pas maquiller les lieux. Donc, plusieurs lieux authentiques, la grotte de minuit, hein, le lieu de tournage, la messe de nuit, donc on appelle la grotte de minuit, un lieu qui est resté inchangé, et un lieu où a été découvert par les enfants il y a une 50aine d'années, un chandelier qui était resté caché, qui probablement a servi pour dire la messe pendant la Révolution. Il est présent dans le film, un objet authentique. Autre lieu authentique, c'est le bailli de la maison natale, à Glouval. C'est l'extérieur qui est authentique parce que l'intérieur, on n'a pas pu y tourner. Pas parce qu'elles sont manuelles. Ah oui c'est bon, bah tant pis. Ben, la scène de la décapitation était assez difficile à tourner. Nous n'avons pas pu non plus le tourner dans les lieux d'origine, à Mauriac. Les lieux déjà ont changé. Et puis à Plot, nous étions sur place avec le soutien de la municipalité. C'est nécessité de barrer la route, l'espace d'une journée. Donc nous avons un soutien et je crois que localement, ils étaient heureux aussi d'accueillir l'expérience de ce projet. Bon, c'est un lieu cohérent tout de même. Et c'est l'église où l'abbé Filleul a été baptisé. Donc
il y a tout de même un lien intéressant avec l'abbé Filleul. Donc ici c'est le lieu authentique de la décapitation de l'abbé Filleul. Les lieux ont changé. La guillotine était située au niveau de cet arbre qui était planté à l'occasion du bicentenaire de la Révolution comme arbre de la liberté. Voilà. Donc un souvenir de la guillotine. C'était difficile de tourner dans ces lieux qui sont très changés. Voilà, c'est à l'ombre de cette très belle basilique qu'a eu lieu le drame de la mort de l'abbé Filleul. Catherine Emmenette, Catherine Jarige, la bienheureuse Catherine Jarige a parcouru cette église. L'abbé Filleul aussi a prêché ici dans cette basilique. On possède encore une homélie qu'il avait prononcée ici même. On ne peut pas rebrousser chemin, c'est pas possible. Parce que là, il nous rattraperait, il dirait qu'est-ce que ces gens qui se cachent. Attendez, quelqu'un vient par ici. Nous ne pouvons pas nous cacher. Il ne reste plus qu'une solution. Nous allons jouer la comédie. Allez mon pauvre pétarou. Tous les anecdotes du film sont tout à fait authentiques. C'était une personne très, très intelligente, très espiègle, qui cachait son intelligence en se faisant passer un petit peu pour une sotte. Et comme ça, elle a pu sauver les prêtres, soutenir les prêtres sans trop de dommages. Elle a été béatifiée en 1996 par le pape Jean-Paul II. De son vivant, elle était vraiment reconnue comme une sainte par les habitants de Mauriac. Et ses obsèques ont été une vraie canonisation populaire. Je le tiens. C'est mémoire de l'abbé Filleul, mais il y a d'autres prêtres qui ont été qui ont suivi le même cheminement. Oui. Cheminement. Sur le canton, 4 prêtres sont morts à la Révolution. L'abbé Filleul a été guillotiné, ça a marqué les esprits et ça a retenu la mémoire. Mais les 3 autres, comme la plupart, ont été déportés, sont morts oubliés en déportation. Donc nous les évoquons dans le film. Nous voulons évoquer leur mémoire, même s'ils apparaissent discrètement. C'est extraordinaire tout ça, ça nous fait revivre. Vous nous avez fait, merci beaucoup, vous nous avez fait offrir quelque chose d'incroyable. Je vous félicite. Merci beaucoup et vraiment, je ne sais pas quoi vous dire, parce que le mot félicitations serait bien petit. Je ne pensais pas que ce que j'allais voir ce matin, ce qu'on m'a présenté, serait d'une telle qualité esthétique, artistique et je dirais professionnelle. Je suis absolument sous le coup de l'émotion et je pense que Marie-Sophie, vous avez fait quelque chose absolument déjà d'absolument. Les acteurs sont formidables. Comme ça. Ah, mais... Aïe, aïe, aïe. Et puis, je sais pas. Non. Voilà, c'est suffit. Ah, il raconte ce qu'on est en train de dire là. Mais c'est quoi ça? Et là-bas, ça continue de nous filmer. Ah oui, tiens, déjà dit ça. Attends.